Une odeur de grillé réveilla les enfants. Rikiki-Taoui s'était mise au chaud sous les couvertures contre Garibaldi. Elle ronronnait de bonheur. Belcout, somnolé, debout sur le montant du lit dans lequel était allongé Giolito. En descendant les marches colorées de l'escalier de la masure, on entendait la sorcière des ombres discuter avec quelqu'un. Mais lorsque les enfants furent dans la grande pièce du bas, ils se rendirent compte que la sorcière était seule, mais qu'une voix lui répondait. « Ah, bonjour les enfants. Tu parles ton balai? Ah, c'est ton balai qui parle. Bah oui, je parle à mon balai. Ça te fait rire, jeune froliquet? Et pourquoi on pourrait pas parler avec son balai? T'es venu chez moi pour poser des questions stupides? Oh, ça va, hein. Ces enfants sont mes invités, alors sois poli avec eux. D'accord. Pourquoi tu tousses? T'es malade? Non, je suis allergique à la poussière. Ah, un balai asthmatique. Arrête de te moquer, l'idiot des steppes. Tu sais voler alors? Non, je sais pas voler. Bah tu sers à quoi alors? Bon, arrêtez de vous chamailler, hein. Les ombres vous ont préparé vos bagages. Et moi, je vous ai préparé des œufs. Les deux petits sacs étaient posés devant la porte d'entrée. Les enfants mangeaient avec beaucoup d'appétit et discrètement donnaient sous la table des petits morceaux à leurs animaux. Tiens, Belcout, prends ça. J'adore les œufs plats. Avec ce qui vous attend, il faut prendre des forces. Je sais, madame. Oh non, ne m'appelle pas madame. Appelle-moi Milouchka. Oui, Milouchka, j'ai déjà fait ce voyage, vous savez. Je suis déjà allée au pays des nuages. Bah retourne-y vite. Ah oui? C'est vrai que des beaux yeux bridés comme les tiens, on n'en voit pas beaucoup ici. Comment as-tu fait? Je suis née dans un royaume tout plat, le royaume des aigles et des chevaux. Belcout et moi sommes nés le même jour. Le même jour? Oui, c'est comme ça. Alors tu connais les montagnes? Oui, mais pour les franchir, j'ai été aidée par une meute de loups. Ils auraient mieux fait de te bouffer. Il faut grimper très haut et ensuite descendre la montagne pendant de longs mois. Dis-nous, moi? Non, car les géants vous porteront. Ou alors ils vous mangeront. Arrête, balai. Va tout ça ailleurs. Tu n'es pas très agréable, mais tu es un bon compagnon. En sortant de la masure, les enfants se rendirent compte qu'ils avaient dormi dans un énorme tronc d'arbre à épines, si large qu'on aurait dit une tour du château du roi Maïs, mais d'un très joli violet. Une légère fumée sortait d'un tuyau oblique, montant doucement en se perdant dans les épines. Rikiki-Taoui dormait autour du cou de Garibaldi. Belcout était perché sur la tête de Giolito, tandis que les deux bambins suivaient la sorcière des ombres en discutant et en rigolant. En fait, est-ce que t'es une vraie sorcière, Milouchka? Tu veux que je te fasse mon rire démoniaque pour te prouver que je suis une vraie sorcière? Attention! Oh, ça me fait peur. La journée était bien avancée lorsque la petite troupe sortit des bois. Une longue clairière étroite, dont on ne voyait pas les bouts, s'ouvrait devant eux. Les enfants, voici la chaussée des géants. Le sol était pavé de grosses pierres noires géométriques, semblables à des écailles de dragon. Ça y est, on est arrivé, Milouchka? Oui, Giolito, c'est ici qu'on va allumer les 3 feux. Garibaldi savait qu'il était arrivé au point de rendez-vous, et son cœur se serra. Belcout avait pris son envol. Enfin, il pouvait planer dans l'azur. Il le faisait sans battre des ailes. Seules des grandes plumes aux extrémités de ses ailes frissonnaient pour garder l'oiseau en équilibre sur son fil d'air. Garibaldi et Giolito posèrent leurs petits sacs et se dispersèrent à l'orée des bois pour ramasser des épines sèches et les ramener pour faire des petits tas et ainsi confectionner les 3 feux. Prends des épines sèches, Garibaldi! Pour faire un feu, on dispose des pierres en rond. Puis au centre, on pose de toutes petites branches. Et sur ces toutes petites branches, on pose des branches plus épaisses.
Les 3 feux étaient enfin disposés. Trois petits. Heureusement, car la nuit était là, Vas-y, Johnny Baldi, tu peux allumer le feu. dit Guiolito, en tendant les allumettes au petit bonhomme. Et ça me donne envie de faire une chanson, tiens. Il sortit un petit instrument de sa besace et commença à chanter. Dans la forêt, au fond des bois, on allume les feux par 3. Et 1, et 2, et 3 petits feux. 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 Garibaldi et Giolito doivent partir au monde d'en haut. Et 1, et 2, et 3 petits feux. 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 Les 3 feux brûlés, on attend qu'enfin arrivent les géants. Et 1, et 2, et 3 petits feux. 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 Et 2, et 3 petits feux.